Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour les premières spécialités maths avec l'étude d'une fonction, ici sur l'intervalle moins 4, 4, la fonction d'expression x plus exponentielle moins x. Donc première question, on va calculer la dérivée, son signe, et ensuite on dressera le tableau de variation, donc on est parti. Tout d'abord, pourquoi est-ce que f est dérivable? Eh bien, parce que c'est la somme de deux fonctions de référence, la fonction kx associe x, et l'autre, la fonction kx associe exponentielle moins x, qui sont toutes deux dérivables sur un ensemble de définitions, donc ici sur moins 4, 4. Mais ça pourrait être dérivable sur R, il n'y aurait pas de problème. Alors pour la dérivée ici de f, donc pour x appartenant donc à moins 4, 4, eh bien f' de x, on dérive x, ça donne 1, et on dérive exponentielle moins x. Alors là, il faut connaître la formule. Alors en première, on doit savoir dériver les fonctions d'expression exponentielle ax plus b. Il faut savoir que elles sont dérivables partout sur l'ensemble de définitions. Et ici, eh bien, en dérivant, il y a la dérivée de x plus b qui sort, donc vous aurez un a et le même exponentiel. A exponentielle de ax plus b. Ça fait partie d'une formule plus générale que vous verrez en terminale, qui dit que si on prend une fonction u dérivable, exponentielle de u, c'est ce qu'on appelle une composée, eh bien, se dérive très bien. Et sa dérivée, c'est u' E de U. Donc là, on l'applique avec U de X égale à X plus B. Oui, c'est pour ça qu'il y a un petit A qui sort devant. Donc quand je dérive exponentielle moins X, je dérive donc du ici, on a moins X à dériver. Donc devant, je vais retrouver un moins 1. Donc moins exponentielle moins X. Ça, c'est presque à connaître par cœur. La dérivée d'exponentielle moins X, c'est exponentielle moins X. Alors maintenant, eh bien, ça c'est la première question. Il va falloir maintenant étudier le signe de cette dérivée. Pour étudier le signe d'une dérivée, on regarde bien. Alors, soit le signe est évident. Ici, vous avez une soustraction. Donc, on va résoudre deux choses. Tout d'abord, on va résoudre 1 moins exponentielle moins x égale à 0. C'est assez simple, une égalité, enfin une équation. Donc, je vais mettre, j'enlève un des deux côtés, donc ça me fait ceci. Je multiplie par moins 1. Ça veut dire que ça est équivalent à exponentielle moins x égale à 1. Et ça, on a vu, un exponentiel qui vaut 1, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, moins x, est égal à 0. On sait, la formule. Exponentielle de grand x égale 1 équivaut à grand x égale 0. Ça, c'est du cours. L'exponentielle ne vaut 1 que en 0. Donc ici, moins x égale 0, ça veut dire que x égale 0. Donc, notre dérivée ne s'annule que pour x égale 0. Maintenant, on va chercher quand est-ce qu'elle est, par exemple, positive strictement. La résolution va être la même, il faut faire attention. On associe. Alors, là, on va multiplier par moins 1, comme on a fait ici. Mais comme c'est une inéquation, en multipliant par un négatif, le symbole d'ordre, et uniquement lui, change de sens. Donc, on a ceci. Et maintenant, on a vu dans le cours. Quand on a exponentielle de x plus petit que exponentielle de y, ça veut dire que x est plus petit que y. L'exponentielle est strictement croissant. Elle conserve l'ordre strictement. Donc là, 1, vous savez que c'est exponentielle de 0. Ça veut dire que moins x est donc plus petit que 0. Donc je remultiplie par moins 1. X sera donc strictement positif. Conclusion, notre tableau. Et ça, c'est pas les plus faciles à résoudre. Ces inéquations-là. Donc ici, ça veut dire que on est sur moins 4, 4, on n'oublie pas. On vient de voir que pour x égale 0, et uniquement pour x égale 0, notre dérivée s'annulait. Et elle est positive uniquement pour x, positive strictement. Donc on est positif ici. Conclusion de l'autre côté, on a obligatoirement un signe moins. La fonction f, donc en fonction de x, elle est donc décroissante, puis croissante. Pour que le tableau soit complet, on va calculer les images des trois nombres qui sont en haut. Donc f de moins 4, c'est donc moins 4 plus exponentielle de moins 4, ce qui me donne alors moins 4 plus exponentielle de 4. Je vais mettre ça plutôt sous la forme exponentielle de 4 moins 4. Voilà. Ensuite, f de 4, ça fait 4 plus exponentielle de moins 4. Alors si vous voulez une forme différente, eh bien, on peut dire que c'est 4 plus 1 sur exponentielle de 4. Dans le tableau, vous pouvez choisir de garder l'exponentielle moins 4 pour que ça rentre. Et ensuite, il me faut l'image en 0.
On remplace donc là-haut, ça fait 0 plus exponentielle de moins 0. Exponentielle, on l'a dit, eh bien, on l'a dit, c'est le cours à la définition même d'exponentielle de 0. Hein, c'est 1, d'accord? Donc ici, on a terminé notre tableau de variation. Il est complet, vous voyez, avec les valeurs ici des différents, ici pour des extrémums, hein, donc des maximums. Il y a un minimum local ici, et vous avez ici, hein, donc localement, des maximums exponentiels de 4 moins 4 et 4 plus exponentielle moins 4. Pour ceux qui s'intéressent à GeoGebra, ici, j'ai rentré l'expression de f de x. Si je la trace, eh bien, j'ai la courbe sur R pour uniquement travailler sur moins 4, 4. Vous allez chercher l'instruction fonction. Vous mettez donc f entre moins 4 et 4. Et vous voyez, alors évidemment, c'est un nouveau nom, hein, mais vous aurez ici la fonction. C'est en tout cas sa courbe uniquement sur moins 4, 4. Si vous voulez dériver f, hein, vous mettez f', et GeoGebra fait du calcul formel et vous donne 1 moins exponentielle moins x. C'est ce qu'on a trouvé. Oui, ça vous permet comme ça, hein, si vous êtes chez vous en train de faire un exercice, de pouvoir vérifier. Voilà. Cet exercice est terminé. On en fera d'autres parce qu'il faut s'entraîner, hein, sur des petits exercices comme ça au départ pour s'habituer à cette fonction exponentielle. Voilà. À très bientôt.